Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Airbus qui choisit le Kenya pour son premier hub de drone APS. Alto APS vise à déployer son avion Zephyr capable de rester en l'air plusieurs jours d'affilée à partir de 4 ou 5 bases à travers le monde, en commençant par le centre opérationnel du comité de Laikipia au Kenya au début de l'année prochaine, a déclaré Samer Alaoui, PDG de l'unité. Cependant, ce plan est soumis aux approbations réglementaires du gouvernement kényan. Ce développement pourrait apporter une impulsion significative à l'économie locale en créant potentiellement jusqu'à 1000 opportunités d'emploi pour les résidents kényans. Le PDG d'Alto, Samer Alaoui, s'est récemment engagé avec diverses agences gouvernementales et sociétés de télécommunications pour discuter du potentiel de cette technologie révolutionnaire. Les drones à haute altitude opérant dans la stratosphère entre 10 et 50 km ont la capacité de faire office de mode de signalisation mobile et d'attirer les entreprises de télécommunications comme utilisateurs clés. Après mûre réflexion, Airbus a choisi le Kenya comme hub privilégié pour cette initiative révolutionnaire en raison de plusieurs facteurs favorables. Le pays offre la combinaison idéale de conditions météorologiques optimales pour le lancement et l'atterrissage des avions, de pratiques favorables aux affaires, d'un important vivier de talents et de processus d'octroi de licences rapides. M. Alaoui, tout en soulignant l'importance de ce projet majeur, a déclaré qu'Airbus prévoit d'établir 4 à 5 hubs dans le monde pour servir le marché mondial. Chaque hub comprendra diverses unités, notamment des ports de lancement et d'atterrissage, des installations de maintenance, des chaînes d'assemblage d'une capacité de production allant jusqu'à 50 avions par an, un centre d'opération et des installations de support client. Un aspect crucial qui distingue le Kenya en tant que plaque tournante est sa capacité à lancer et à faire atterrir ses drones à haute altitude jusqu'à 10 mois par an. Par conséquent, le pays devrait accueillir la majorité des lancements et des atterrissages, renforçant ainsi sa position dans l'industrie aérospatiale. La création du pôle devrait générer entre environ 800 et 1000 emplois dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, de la fabrication et des services sur une période de 7 ans. Alors vous avez une petite vidéo dans les commentaires qui explique tout cela. Par ailleurs, l'avion Zephyr, développé par Airbus au cours des 2 dernières décennies, apporte une nouvelle dimension au paysage aérien, avec sa capacité unique à atterrir et à décoller dans un mouvement de tire-bouchon et à rester en l'air pendant plus de 30 jours. Le Zephyr APS possède un énorme potentiel. Il pèse 75 kg, a une envergure de 25 mètres et peut servir de multiples fins telles que l'observation de la sécurité des frontières, la connectivité mobile, la gestion des incendies de forêt, l'agriculture de précision et la photographie aérienne pour la cartographie. Alors que cette initiative révolutionnaire prend forme, le Kenya a tout intérêt à devenir une force pionnière en matière de réglementation commerciale et technique APS, ouvrant potentiellement la voie à une industrialisation accélérée du secteur tout au long de la décennie. Airbus reconnaît les capacités linguistiques et le fuseau horaire favorable du Kenya comme des avantages qui leur permettraient d'établir le principal service client du programme dans le pays. Grâce à cette technologie de nouvelle génération et à cette collaboration stratégique, le Kenya est à l'aube d'une nouvelle ère dans le domaine des drones de communication à haute altitude, ouvrant la voie à des opportunités sans précédent de croissance économique et de progrès technologique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.